Le premier immortel volume 1. Par Voicen. Après la guerre. Chapitre 14. Avec le temps, le château se reconstruit. On pleure la mort du roi et de la reine. Les conflits ont cessé de partout. La princesse se remet doucement de tout cela. Mais le royaume a besoin d'un leader. La princesse est, légitimement, celle qui doit devenir reine. Les conseillers du royaume sont venus lui rendre visite. Ils ont du mal à obtenir une audience avec elle. Ils demandent alors à parler avec Kiima. Le premier conseiller parlait dit : « Monsieur Kiima, vous devez raisonner la princesse pour qu'elle nous reçoive pour le bien de son peuple. » Kiima répond : « Je vais faire de mon mieux. » Kiima alla voir Anaïs. Kiima salue en disant : « Bonjour votre majesté. » Anaïs réagit et dit : « Je t'ai déjà dit que tu pouvais m'appeler Anaïs. D'ailleurs je ne veux plus être princesse. » Kiima répond : « Tu es née comme telle et donc tu le seras toujours. » Anaïs parle et dit : « Avant de mourir, mon père et moi, nous nous sommes disputés sur la matière. » Kiima demande : « Comment cela ? » Anaïs répond : « Il voulait… Non, rien. En tout cas toi et moi, nous ne nous séparons plus. Le mieux serait que nous quittions tout cela pour vivre nos aventures. Ainsi, personne ne voudra me tuer. » Kiima dit : « En attendant, les conseillers ont besoin de te parler de choses urgentes. » Anaïs répond : « Je m'en fous, je ne veux pas les voir. » Kiima répliqua : « Bon, je vais le leur dire. » Notre héros descend au salon pour leur transmettre la réponse de la princesse. Les conseillers ne savent plus quoi faire. Ils la trouvent vraiment immature. Elle fait bien ses 15 ans après tout, pense-t-il. C'est alors que le jeune frère du roi arriva. Kiima semble le reconnaître, mais il ne se souvient pas d'où exactement. Les conseillers se sont empressés de le saluer avec révérence et lui ont demandé son aide pour obtenir audience avec la princesse. Le frère du roi parle et dit : « Allez messieurs, ne vous inquiétez pas, je vais de ce pas régler tout cela en lui parlant. » Il s'en alla voir Anaïs. Un servant frappa à la porte et quand Anaïs dit oui, il ouvra pour annoncer le frère du roi. Anaïs n'a pas le choix que de le recevoir. Anaïs salue en disant : « Bonjour mon oncle, que me vaut l'honneur de votre visite ? » L'oncle répond : « Bonjour Anaïs. Je viens voir comment tu te portes après tout cela. » Anaïs dit : « Ne vous inquiétez pas, je vais aller mieux avec le temps. » L'oncle répliqua : « Je vais devoir diriger le royaume le temps pour vous de devenir majeur. Mais bien sûr, vous serez consulté pour les décisions importantes qui auront besoin de votre accord. » Anaïs répond : « Je vois. » L'oncle dit : « Très bien, car je me dois de vous parler justement d'une décision importante. » Anaïs demande : « À laquelle ? » L'oncle répond : « La vengeance. Nous connaissons les coupables. » Anaïs demande : « Ah bon ? Ce ne sont pas de simples brigands ? » L'oncle répond : « Parmi eux, il y avait des soldats du royaume voisin, la Bouguignade. Ne souhaitez-vous pas comme moi, venger la mort atroce et le mot est faible, de vos parents ? » Anaïs répond : « Oui, je veux les venger, dit-elle avec détermination. » L'oncle parle et dit : « Nous continuons à mener l'enquête, car les déclarations de guerre ne doivent pas se faire à la légère. » Anaïs dit : « Je comprends mon oncle. » L'oncle déclare : « Dorénavant, ce sera moi votre conseiller principal. Je vais vous demander de signer ce document qui fait de moi votre tuteur légal. Ainsi les autres conseillers ne vous dérangeront plus et passeront par moi. » Anaïs répond : « Laissez-moi lire ce document et je vous le signe demain. » L'oncle parle et dit : « Très bien ma chère, reposez-vous bien et je vous vois demain. » Anaïs dit : « Merci. » L'oncle alla parler aux autres conseillers et leur expliqua la situation. Ils semblent tous soulagés.
Kima s'en alla voir la princesse. Anaïs parlait dit « À Kima, mon oncle vient de me sauver. J'ai décidé de devenir reine pour pouvoir venger mes parents. Je vais signer ce document qu'il m'a remis. » Kima demande « Puis-je le lire avant ? N'oubliez pas que je suis chargée de votre sécurité. » Il prit le document et lui dit qu'il va le ramener demain. Kima envoya le document dans l'album familial. Il a mis une note pour qu'on examine cela avant que la nuit tombe et qu'on dise si cela est juste pour la princesse. Le soir arriva et il eut la réponse que si elle signe, elle perd tous ses pouvoirs avec le risque de ne plus les avoir une fois majeure. Il suffit de montrer qu'elle n'a plus sa tête ou qu'elle meurt. Le mieux est de rédiger elle-même un nouveau document où elle stipule que c'est elle qui dirige et qu'elle mandate son oncle pour certaines charges. Elle doit aussi stipuler qu'elle est en droit de tout révoquer si elle n'est pas satisfaite. Si celui qui a remis ce document n'est pas content, elle peut demander à un autre conseiller. Kima rédigea un nouveau document où il mentionne les conseils et charge l'amiral Sanglant comme chef autonome des armées, lui-même en tant que chef autonome de la sécurité. Il charge aussi les divers conseillers de continuer leurs activités, mais d'en référer directement à la princesse. Quant à l'oncle d'Anaïs, il sera tout simplement le conseiller de la reine en tant que son tuteur légal, mais il ne décidera pas à sa place. Il montra les 2 lettres à Anaïs, en lui expliquant ce que sa famille lui a dit. Anaïs est soulagée d'avoir Kima. Il vient de nouveau de la sauver. Elle signa le document de Kima et attendit la visite de son oncle. Elle le reçoit dans la maison de thé du château. L'oncle salue. « Bonjour Anaïs. » Anaïs salue, avec le sourire. « Bonjour mon oncle. » L'oncle parle et dit « Je vois que vous êtes remise de cette tragédie. » Anaïs répond « Oui, je me porte mieux surtout depuis que je sais que je vais pouvoir me venger. » L'oncle pose une question. « Avez-vous signé le document ?» Anaïs répond « J'ai signé un document. » Elle appela un servant qui vient avec le document et le remet à l'oncle. Ce dernier remercia Anaïs et veut se retirer sans le lire. Anaïs dit « Mon oncle, je vous recommande de le lire. » L'oncle, l'air surpris, demande « Ah bon ?» Il le lit. L'oncle réagit et dit « Mais ce n'est pas le document que je vous ai remis. » Anaïs répond « Non, je n'aimais pas le vôtre. Alors, j'ai mis mes termes. Pour dire simple, si vous ne souhaitez pas cela, je trouverai un autre tuteur. Et sachez que j'ai envoyé une copie à tous les autres conseillers qui semblaient déjà informés par vous, que vous serez mon tuteur. » Anaïs continue et dit « Je ne veux plus que vous informiez les choses aux autres sans mon accord. Dois-je envoyer une nouvelle lettre disant que vous avez refusé mes termes ?» L'oncle répond « Non, non, bien sûr que j'accepte vos termes Anaïs. » Anaïs réagit et dit « Certes, vous êtes mon oncle, mais dorénavant, vous devez m'appeler votre majesté, et moi je vous appellerai par votre nom, monsieur Arthur Foreman. » Arthur répond « Oui, votre majesté. » Anaïs parle et dit « Vous aurez une chambre dans ce château afin que vous soyez rapidement accessible en cas de besoin de vos conseils. Vous pouvez disposer ?» Arthur répond « Oui, votre majesté. » Arthur s'en alla. Kima sort de l'ombre. Il a tout suivi. Anaïs et lui rigole de la situation. Elle est heureuse dans ce rôle de pouvoir. Elle envoya Kima réunir les conseillers dans 2 jours, afin de discuter de l'état et de l'organisation du royaume, et que tous se présentent à elle.